Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 4e Pérek. Après avoir vu concernant le vin, qu'est-ce qui est appelé Shtiat Arai, Shtiat Keva, lorsque on va boire d'une manière fixe ou d'une manière provisoire au passage, et nous avons vu qu'une fois qu'il y a eu le Gemar Melacha, on ne peut plus consommer la récolte, on peut consommer les fruits d'une manière fixe, d'une manière Keva. Donc dans la Mishnah, nous avons vu plus haut concernant le vin, et ici la Mishnah continue et va nous dire pour l'orge et le blé, qu'est-ce qui est appelé Keva, qu'est-ce qui est appelé Arai. La Mishnah nous dit Amekalef Seorim, celui qui va éplucher, enlever l'écorce de l'orge. Mekalef Achat Achat Vochen, il peut enlever l'écorce de l'orge d'un grain après l'autre et manger. Mais Imkilev Natan et Toriado Chayav, si il va éplucher et mettre dans sa main, là c'est Chayav, il est obligé, c'est-à-dire que ceci est considéré comme une achilat keva d'une manière fixe. Le Barthénoura nous précise qu'ici on parle qu'il n'est pas à côté du goren, de l'endroit où on a mis en tas, où on a entreposé l'orge, parce que si on est à côté, même si on a pris plusieurs en une seule fois, c'est encore Arai, puisque si on ne mange pas le tout, on va le remettre dans le goren. La Mishnah continue à Molel Melilot Shel Chitim. Molel Melilot, c'est-à-dire, il va faire griller un petit peu sur le feu les shibolim, les faire passer donc les épis sur les épis de blé, cette fois-ci sur le feu, et ensuite il va les écraser dans la main pour enlever c'est-à-dire les peaux, les restes de l'épi, pour ne récupérer que le blé. Alors menapé miyad liad veochel, il peut donc frotter et remuer, secouer d'une main à l'autre, donc d'une main à l'autre, pour faire envoler toutes les impuretés, et ce qui reste, ochel, il pourra en manger sans prélever le maaser. Ceci est considéré comme une achilat arai, d'une manière provisoire, c'est un peu dans les champs. Mais veim ni pas venaten et torcheko chayav. Là, si il va prendre une partie, donc il va soulever son habit et il va ainsi remuer le blé pour faire sortir toutes les écorces, et que ensuite il va récupérer sur son habit la chayav, puisque ceci est considéré comme une achilat keva, d'une manière fixe. La Mishnah continue et nous dit que le kousbar, c'est, on traduit par le coriandre, chez Zara'a les zera. Normalement, donc, lorsqu'on va le semer, on va le planter, il y a d'abord des feuilles, et si on les laisse en terre, les tiges vont se durcir, et ensuite il va même y avoir des petites graines. Donc si ce kousbar, le coriandre, chez Zara'a les zera, on l'a semé pour récupérer les graines, alors il y aura qu'à patour. Le légume, c'est-à-dire les feuilles, sont dispensées de prélever le maaser, étant donné que l'essentiel c'est les graines. Mais Zera les yarek, si on a voulu prendre les feuilles, donc le légume, alors mitaseret zera veyarek, là il y a une obligation de prélever le maaser, aussi bien si on consomme le yerek, donc la feuille, ou même si on a laissé en terre et qu'on va consommer les graines, il y a aussi une obligation de prélever le maaser. Donc la Mishnah nous enseigne ici que si le kousbar avait été semé les zera, c'est-à-dire pour les graines, là, dans ce cas-là, on considère qu'il n'y a que cela qui est l'aliment, et donc le reste, les feuilles, ne sont pas considérées comme mangeables, comme l'aliment, et donc il n'y a pas d'obligation de trumot ou masrot. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit à shevet. Le shevet, peut-être comme le Barthénoura nous dit que shevet, ça serait anito, peut-être la nette. Et le shevet mit aseret zera veyarek vezirin, c'est-à-dire la nette, on va traduire la nette, où il y a 3 étapes. Au départ, il y a donc des feuilles qu'on appelle yarek, c'est donc ce qui est vert, la feuille. Ensuite, il y a des petites branches, on peut dire des petites tiges plutôt, qui sont un petit peu dures, qui s'appellent les zirines. Et si on les laisse encore en terre, alors il va y avoir même des graines. Rabbi Eliezer dit que le shevet, qu'on a semé sans pensée particulière,
Eh bien, le maaser, c'est sur ces trois choses, sur les graines, sur les feuilles et même sur les tiges. Vachachamim omrim, eno mitaser zera veyarek ela shechalaim vagergir levad. Les Chachamim considèrent que même pour le chevet, on ne peut pas dire que les trois sont importants. La seule plante pour laquelle on va devoir prélever, aussi bien si on mange les graines que les feuilles ou les tiges, dans le cas où il y a des tiges, en tout cas où il y a graines et feuilles, c'est shichalaim ve'agargir bilvad. Alors shichalaim serait le cresson, ve'agargir, le gargir serait, après le Barthénora, iroga, peut-être à quoi ça correspond exactement le gargir, donc c'est certains traduisent quelque chose qui ressemble un peu comme les graines de moutarde. En tout cas, les Chachamim nous disent qu'il n'y a que le cresson et le gargir, où là on peut dire que la personne qui l'a semé, donc stama, veut et les graines et le légume, mais sinon pour les autres, donc on ne pourra pas dire qu'il y a une obligation de prélever le maaser sur toutes les étapes.